Bonjour, je suis Christophe Pozuelos, donc je suis coordinateur national de l'association France Lymphomes Espoir qui devient d'ailleurs ELI depuis la fusion avec l'association SILC qui s'occupait de la LLC, alors que nous, notre domaine de prédilection, c'est plus les lymphomes. J'ai 58 ans, j'habite à Amiens, donc dans les Hauts-de-France, et j'ai été diagnostiqué d'un lymphome en 2001. Juste pour l'anecdote, j'ai fait ma première chimiothérapie le 11 septembre 2001. Donc, il y a des gens qui se souviennent de ce qu'ils ont fait ce jour-là. Très honnêtement, moi, je m'en souviens bien particulièrement. Au niveau du parcours, c'est un parcours, on va dire, classique d'un lymphomane comme moi. Vous savez qu'il existe plusieurs types de lymphomes, donc qui sont des lymphomes parfois indolents, parfois agressifs. Dans mon cas, c'est un lymphome indolent, donc qui est souvent associé à des récidives. Dans ma carrière de malade, en fait, j'ai eu en fait 4 récidives au total. Donc j'ai été traité en 2001, j'ai été ensuite en rémission, j'ai eu une récidive en 2005 jusqu'en 2006, donc j'ai été retraité par autogreffe. Et j'ai été retraité ensuite en 2009 suite à une autre récidive. Et là, un jour, j'ai été contacté par le centre hospitalier en fait, qui me suivait et qui m'a proposé de venir à une réunion d'information qu'organisait à la fois le CHU et l'association France Lymphomes Espoir. Et si j'avais un petit message à faire passer, c'est que on m'a peut-être diagnostiqué un cancer, mais 20 ans après, je suis toujours là. Donc avant, peut-être qu'on empêchait les gens de mourir, maintenant on leur apprend à vivre. C'est le résumé de mon parcours. J'ai appris à vivre avec mon lymphome, avec mon cancer. Peut-être parce que c'est lui qui vit avec moi et pas l'inverse. Et il m'a dit, nous, il y en a à faire équipe ensemble. Et depuis, j'ai gardé ça, en fait, cette histoire d'équipe. Et ce qui a fait monter le degré de confiance, qui est hyper important dans une prise en charge comme celle-là pour des maladies comme ça. Alors, la décision partagée, c'est encore un petit peu autre chose. La décision partagée, pour moi, c'est la science-fiction. Ça continue à être très, justement, pas partagé du tout. C'est-à-dire que, je veux dire, la décision partagée telle qu'on l'entend, telle qu'elle est écrite dans les livres, on va dire. Mais honnêtement, quand vous arrivez avec un type de maladie comme ça, on est tous des patients avec l'incapacité de dire je préférerais ce traitement-là plutôt que celui-là. Voilà, sauf quand c'est expliqué peut-être d'une manière moins académique. Et ça, s'il y a aussi un effort à faire de la part des professionnels de santé, c'est aussi dans l'explication parfois. On m'a dit, voilà, on a un traitement de base qu'on connaît, il y en a un autre qu'on ne connaît pas. Présenté comme ça, moi j'ai choisi celui qu'on connaît. Et là, ce n'est pas des décisions partagées, c'est du bon sens, c'est une espèce de protection de soi. Alors, soins de support, on ne me les a pas proposés, enfin, pas en tant que tel. On m'a proposé d'avoir une psychologue, est-ce que j'avais besoin d'une assistante sociale? Enfin, ça commence maintenant à bien rentrer dans les mœurs, ça commence à être un réflexe pour les médecins de les proposer systématiquement, donc ce qui est plutôt une très bonne chose. S'il y a des choses à prendre en compte dans la prise en charge, ça va être bien sûr les soins de support. Et puis informer peut-être sur le système aussi, parce qu'on apprend de tout, de rien, on s'en est aperçu avec l'histoire du Covid. C'est informer les gens qu'un oncologue ou un hématologue, il ne travaille jamais seul. Ce qu'il faudra pouvoir améliorer, en fait, c'est la prise en compte et la prise en charge aussi des aidants. Un aidant qui va bien, c'est un aidant qui peut remplir son rôle. Maintenant, est-ce que son rôle est reconnu? Je ne suis pas sûr. La première chose à faire, c'est ça, vous êtes proche, prenez soin de vous. Il ne faut pas vous sacrifier pour une personne malade. Si vous prenez soin de vous, vous irez forcément bien. Si vous allez bien, la personne malade ira bien. Il y a aussi l'éducation thérapeutique à faire pour les proches. Ça, c'est peut-être une des améliorations à avoir dans les parcours de soins prochains. En disant le mot de la fin, c'est portez-vous bien longtemps.